Moi, c'est Daniel Hirsinger du domaine de l'envol Ingersheim, un jeune domaine qu'on a créé maintenant il y a 6 ans. Oui, donc je m'appelle Raphaël Marchal, je suis vigneron au domaine de l'Envol et c'est moi qui m'occupe de la vinification. Et du coup, voilà, le domaine compte un peu plus de 20 hectares répartis sur le vignoble de Katzenthal, Ingersheim, Colmar et un petit peu à Pfaffenheim et Westalten. Donc voilà, où vous étiez ce matin. Et on vient de réceptionner les pinots noirs du Mamberg. Donc pour la présentation, c'est Catherine, Catherine du domaine de l'Envol. On est actuellement dans les vignes à Pfaffenheim sur une jeune parcelle de pinot noir. Niveau agricole, 2022 quand même bien mieux que le 21 où là on a été vraiment impacté par les pluies, du coup par les maladies odium, mildiou qui s'étaient développées en 2021. Cette année c'était tout l'inverse, c'est un mois de juin où on a eu 0 goutte d'eau, donc c'était tout l'inverse, c'était pas des problèmes de champignons mais plutôt des problèmes de stress hydrique sur certains secteurs. Moins beaucoup là où on est à Pfaffenheim, des sols qui résistent beaucoup mieux à la sécheresse. C'est une année vraiment très hétérogène, en tout cas dans nos vignes, quoi. Moi je misais, ouais, qu'on vendangerait déjà fin août, je le pensais, puis ça s'est vérifié finalement, mais c'est vrai que, bah, on a eu une année très compliquée, sécheresse, grêle, des gros orages ensuite, quand on était en période de maturation, donc c'est vrai que là, on va pas tarder non plus à rentrer les raisins parce qu'on a des secteurs où ça commence déjà à avoir des petits foyers de pourriture, donc pour le moment, c'est relativement sain, mais il faudra pas trop tarder à mon avis, quoi. Ben, du coup, voilà, au domaine de l'envol, oui, on a une année de sécheresse. Donc, on aurait dit il y a 20 ans, ben, c'est une année atypique dans les années 90. C'est une année chaude, c'est une année atypique. Et là, 2021, pour donner un exemple, l'an dernier, c'était une année fraîche, donc avec mildiou et tout ce qu'il faut pour nous embêter pour faire 15% de production, donc sur une année fraîche. Donc voilà, c'est le millésime original qu'il y aura en 2021. Et là, 2022, on revient sur un millésime chaud, donc avec des acidités qui se sont vite dégradées. Donc voilà, on ne tarde pas trop maintenant à laisser les raisins. Il y a la maturité physiologique, elle est là. Certes, il n'y a pas autant de sucre qu'on pourrait le penser, mais ça suffit amplement pour faire des vins qui vont être goulayants avec quand même une fraîcheur caractéristique des millésimes chauds. Et du coup, voilà, une année particulièrement intéressante au niveau des couleurs. Déjà, on vient de rentrer des pinots noirs fin de semaine dernière et on continue aujourd'hui. Et on voit que voilà, les peaux sont très colorées du fait du soleil et des terroirs avec des rendements assez, on va dire, modérés. Et du coup, voilà, on a déjà des belles couleurs. Et au niveau des créments, on ressent quand même qu'il y a malgré tout une acidité qui est présente. Mais voilà, les fermentations se passent aussi très rapidement pour l'instant. Donc ça avance très rapidement. Ça a fait des coups de chauffe aussi. Mais voilà, ça avance bien. Donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça et qu'il n'y ait pas de déviation qui se fasse. Donc du coup, voilà, un millésime un peu stressant pour la partie cave quand on vinifie naturellement. Mais voilà, aussi un petit défi où voilà, faut savoir un petit peu jauger et puis trouver les maturités un peu adéquates par rapport au millésime aussi sur certains cépages. Alors, facile, jusqu'au bout, on a cru qu'on n'y arriverait pas. La dernière semaine, on arrive à compléter l'équipe, on a quand même 17-18 personnes qu'on prend pour les vendanges. On a de la chance, on entend beaucoup de collègues qui galèrent encore à compléter, leur équipe, c'est vrai que c'était pas si facile cette année. On tablait sur 6 semaines, peut-être 5, du coup, 6 à 5 semaines de vendange, ouais. Alors, il y en a une qui va arriver, on va en parler tout à l'heure, mais une dont tu n'as pas encore eu le plaisir de goûter, c'est notre cuvée Évidence. Donc Évidence, c'est un vin qui est un assemblage et une macération à la fois. Donc on est sur un assemblage de Sylvaner, Riesling et Gewürztraminer sur le lieu-dit d'Orbourg à Ingersheim. Donc c'est toujours un vin, quand je le goûtais à la cuve, qui me faisait penser à un soir de printemps, dans un pré, l'herbe fraîchement verte avec les petites fleurs. C'est très très floral comme vin. Et une autre nouveauté qui va La bientôt deuxième, arriver. la deuxième, ça sera notre crément rosé qu'on a récolté il y a une semaine. Il faudra être un peu patient, il sera disponible d'ici 2024. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.